Bon là j'ai fini d'enlever les navets de Nancy, super beau. Et là c'était navet de Péronne, donc au même endroit, même semis, même moment. Un navet de Péronne, j'ai pas beaucoup de récolte. Alors pourri, ça pue la mort, mais pourri moisi, un truc comme ça, un autre truc comme ça. Nul, nul de chez nul de chez nul. Bon ça c'est les feuilles. Ça va partir aux bêtes, mais oh purée, il y a la musique, désolé. Bah, regarde les navets de Nancy, quoi. Rien à voir. Navet de Nancy, boum, boum, boum. Puis des petits, ouais, c'est pas grave. Mais rien à voir, navet de Nancy, navet de Péronne, quoi. C'est bon, c'est fini les Péronnes. Bon, ici des plants de courgettes fait maison, super méga pas beau. Et juste à côté les mêmes. Alors, tu vois. Courgettes avec des courgettes, comme ça, des courgettes, voilà. Pourquoi ça va super bien, pourquoi ça va super pas bien? Bon, là, tournesol, ouais, ok, peut-être. Les grands tournesols, là, ils pompent un peu, ça se peut. En plus, contre le mur de la maison, il n'y a pas forcément d'eau et que la moitié de la lumière, mais c'est pas ça l'erreur. Tu vois le résultat, bon, il y a de la larve. Hein. Là, il y a une larve de coccinelle. En haut, là-bas, j'ai vu une larve aussi de coccinelle sur un tournesol. Tournesol aussi blindé de pucerons. Alors comment ils sont arrivés là? Parce que j'ai mis des capucines grimpantes. Et c'est blindé de pucerons. Donc le délire c'était capucines grimpantes dans les tournesols pour avoir des fleurs. Voilà, faut couvrir de fleurs dans les tournesols. L'idée je pense qu'elle était pas trop mal. Sauf que le truc c'est que capucine ça ramène à fond la caisse des pucerons. Et du coup d'avoir mis, bah celui-là il a même pas résisté, tu vois, j'en avais mis deux. Et du coup d'avoir mis ça à côté de ça, je savais pas que ça allait autant attaquer les courgettes. Donc là, capucine, boum, rien. Là-bas, pas de capucine, bah j'ai des plants énormes. Tu vois là c'est que du tournesol, un peu plus petit c'est le tournesol, j'avais fait mes semences avec des graines noires. Donc bah toi j'ai des courgettes là. Donc voilà, pas de capucine, enfin ouais, pas de capucine qui attire les pucerons avec des courgettes. Sinon, c'est le carnage. Et le plant il se développe pas du coup. Bon ici, déception dans les choux raves, les boules là. Bon il y en a des belles, il y en a des petites machin. Et je viens de regarder, c'est bête, je l'ai jeté déjà aux bêtes. C'est dommage, j'ai jeté aux bêtes. Il y en avait un qui était ouvert, tellement gros, tellement il était content, hein, il s'est fendu. Et l'eau avec les pluies abondantes qu'on a, c'était pourri à l'intérieur. Donc perdu. Les plus beaux, limite, c'est perdu quoi. Donc dégoûté. C'est parti déjà aux bêtes. Là il me reste ça. Ah, ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas enlever et mettre au congélateur. Faut faire une préparation. Là c'est tu cueilles, tu râpes et tu te régales en frais tout de suite. Donc quand tu veux faire de la place et tout enlever, c'est chiant, mais c'est comme ça. C'est dommage que je l'ai jeté. Ah, il y a peut-être un morceau là. Bah, celui-là il était fendu aussi, voilà, il y a un peu fendu. Mais il y en a un, bah, tu vois ça. Bah tout c'est perdu quoi, toute cette chair là elle est perdue. Celui-là on l'a ouvert, tu vois. Tout ça c'est perdu quoi. Faut tailler, faire tout le tour, là c'est encore bon. Hein. Mais bon, c'est dommage, faut récolter vite quoi. Bon, résultat des navets de Nancy. Là, ce beau saladier énorme, trop bien, trop beau, sur le sol quoi. Bon, allez, 1 mètre sur 1 mètre, bon, c'est un peu moins d'1 mètre sur 1 mètre. Enfin bref, allez, 1 mètre sur 1 mètre, un gros saladier comme ça, de navets de Nancy. Oh, ça sent une odeur de dingue. T'as envie de manger ça comme ça? Ah bref, on va attendre quand même. Enfin bref, c'est trop cool. Navet de Nancy. Tous les autres navets, je pense que le jaune c'était de la merde. J'ai pas réussi en tout cas. Et le Péronne qui était là-bas, n'importe quoi. C'est du coup n'importe quoi. Et ça fait 3 ans que je dis que le Nancy est trop bien. Donc je vais faire ma vie avec du navet de Nancy parce que c'est bon, c'est accepté, c'est ok. Navet de Nancy. Bon, on est samedi 21h30 quelque chose. Hashtag les pommes de terre c'est la vie. Regarde-moi ça. Les bonnes patates. Oh purée.
sais pas si vous vous souvenez, ma ligne en école à planche 3, j'avais ma ligne de petits pois. J'ai tout enlevé, j'ai enlevé le grillage. Et dans le fond, là, avec mes courges, avec mes petits ronds, tout ça, j'avais des pommes de terre mélangées dans les petits pois, carnage là. Et bah, j'ai retiré, j'ai un peu gratouillé ma terre, là. Cette terre de dingue. Donc, hashtag oublie tes pommes de terre, hashtag permaculture de la pomme de terre, ça existe et ça marche. T'oublies de récolter et t'as de la bouffe, quoi. C'est trop cool. Et en plus, des trucs comme ça, sans peau là, je veux dire hashtag je vais les rincer, je vais faire des cubes, je vais mettre ça dans la poêle. Et gros sel avec thym, romarin, faire des chips quoi, enfin des chips, des frites. Bref, j'ai faim du coup. Et j'essaie de vous mettre ça. Le petit repas. C'est trop bien. Je suis fatigué. Mais ça va être bon. Bon allez, à bientôt. Trop bien. Bon là forcément j'ai fait n'importe quoi. Allez, à table. Voilà, on voit que la pluie c'est la merde pour certaines cultures. Mais au final, on regarde ça. Terrible. Broco. Ça va être un régal. Oh, la taille du tronc. Excellent. Comme dit Olivier, hein, les clés de la fertilité, la matière organique, du fumier, du compost, de l'amour à sa terre. Et ça donne ça. Bon allez, là je retire mes oignons. Regarde ce que ça fait avec l'eau. C'est en train d'exploser, chou-fleur, j'ai plein de pertes. Il y en a des beaux. Le problème c'est que les verts sont encore super verts. Normalement il faut attendre que ça sèche. Ouais, j'ai des trucs pas mal, mais c'est pareil, comment ça va sécher. Ils annoncent encore plusieurs jours de pluie. Donc, tu vois, ça me fait ça, là c'est pas beau, c'est pourri. Là il a disparu. Là tout a disparu. Je sais pas où c'est, là c'est pourri, donc c'est mort. J'enlève, regarde toutes les pertes là. Ça c'est pourri, ça c'est trop pas beau. Il y a encore un tout pourri là. Bref, à chaque fois j'attends qu'il fasse beau pour l'enlever, et il fera jamais beau avant mois d'août. Et encore, je retire tout et je mets ça dans la grange. Ouais, je suis sous l'abri. Ça tombe. Ça sent bon la tomate ici. Ça sent bon la feuille de tomate en tout cas. Bon bref, j'ai fait les oignons. Carnage. Tout est en train de pourrir. Bon allez, j'y vais sous la pluie vite fait. Voilà ce que ça fait. J'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai laissé 6. J'ai tout retravaillé ma terre, un petit coup de cadre vite fait. J'en ai laissé 6, je vais voir si ça pourrit, ça monte en graines, voir ce que ça fait. Voilà, tout mon sol il est préparé, j'ai gratouillé là. Bon, j'ai juste mis un petit coup de cadre de croc, il est là. Tu vois. Donc voilà, un petit coup de cadre machin. Ça c'est ma tombe d'hier, j'ai fait toutes les allées, c'est super beau, super propre. J'ai enlevé la terre de mes oignons ici, j'aime bien ce bassin. Enfin, tu vois, ça tombe. Et le trop plein il part là-bas dans les fraises. Donc j'aime bien nettoyer ma terre, tu vois, il y a encore plein de morceaux d'oignons là. Bref, ça c'est trop bien pour laver les pommes de terre et tous tes légumes. Et là-bas, regarde, c'est trempé, flaque d'eau dans le passage. Regarde ici. Ça arrête pas de tomber. Bref, ça la récolte. Moi je suis assez content, hein. Franchement, il y a quoi là-bas je sais pas, 80 cm sur 1,50 m, il n'y a pas grand chose. Et ça me fait tout ça quand même. Et tu vois, ça commence, les feuilles commencent à pourrir là. Enfin, tu vois, ça pourrit. Donc c'est mort. Ils annoncent encore 3-4 jours de pluie. Donc, je vais tout perdre. Tu vois, les feuilles là, c'est dégueulasse. Là, je sais même pas si je vais pouvoir faire quelque chose avec ça. Enfin bref, j'essaie de sauver et bah, je suis quand même bien content. Hein. Franchement, il y a des beaux spécimens. Ça c'est beau. Et tu vois, ça explose, ça s'ouvre. Donc voilà quoi. Non, il y a des belles choses. Voilà, je suis content, mais je suis pas content de la pluie, mais je suis content, mais voilà. On fait avec. Comment je vais faire sécher ça? Putain, normalement tu le cueilles sèche. Enfin, tu cueilles les feuilles fanées. Je vais faire des bottes et j'essaie de suspendre ici comme eux là. J'en avais fait un petit peu déjà en test. Non, franchement ça va.
Je vais faire sécher ça ici. Chalotte. Ah, celle-là, elle pourrit. Ah ouais, ça faut l'enlever. Celles-là, elles sont bien. Ah là là, c'est pas évident le schnorr, c'est pas évident. Et voilà ce qu'il me reste de mon chou au sécateur, hein, obligatoire. Sécateur pour couper le pied et après se servir des feuilles quoi. Bon, j'ai quand même retiré ça. Là il y a des limaces. Il y avait deux limaces. Deux limaces dans les feuilles du bas, il y a des bébés limaces aussi. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de feuilles très abîmées. Hein. Tout le reste est super beau. Je vais donner ça aux bêtes. Et tout seul, tout ça à cuire. Regarde la taille des feuilles. C'est trop cool. Bon, après quand tu le cuis ça réduit à fond, mais toi au lieu d'avoir un chou-cabu, bon j'en ai aussi des chou-cabu, mais toi le chou-cabu qui va te prendre une surface de 50 cm² là, énorme, tout ça pour récolter une fois et cuisiner une fois et avoir de la bouffe, allez, deux repas quoi, 3 repas. Et bien lui il monte, tu cueilles les feuilles du bas, il continue à monter, tu recueilles, il continue à monter, tu cueilles. En fait t'as sur pas grand chose parce qu'au final, normalement il est debout, il est comme ça, sur une petite surface, tu peux en mettre 4, 5, 6. Nous on a le kale vert, le sibérien, le noir de Toscane. C'est tout des graines que m'a donné Isa, la chaîne Isa, c'est comment déjà elle? Oh ouais, je sais plus. Enfin bref, elle laissera dans les commentaires je pense. Isa, tu lui remets un petit commentaire pour avoir accès à ta chaîne. Et puis confirme-moi que c'est bien sibérien celui-là. Un peu frisé avec la côte violette. À chaque fois je galère avec les noms. Enfin bref, super génial. Du coup j'ai commencé avec ces graines à Isa et maintenant je fais mes graines et j'ai des graines en abondance grâce à son point de départ. La montagne de feuilles, bon on va cuire ça, ça va bien réduire et ça va être trop bon. Bon, on sommes dans le tunnel numéro 2, dans la jungle tomatas. Et je suis en mode arrosage parce qu'on a de l'eau en abondance, ça pleut, ça déborde donc... Allez, je me fais en mode arrosage de tunnel. J'ai jamais autant arrosé mes tomates. Moi je le fais qu'une fois par semaine, hein, mais ils ont jamais de leur vie, ils ont jamais eu autant d'eau que ça quoi. Bref, je suis en train de bidouiller, d'arroser, et je fais ça et je vois une tomate jaune. Je dis, tiens, elle est bien jaune celle-là. Ça rigole. Et en fait, elle est toute molle. Donc, première tomate. Vas-y, viens gros. Ah, première tomate de l'année. Bon, petite tomate, mais première tomate quand même. Oh, tiens, elle est rigolote. On dirait un canard. Bref. Donc, voilà, première récolte. Hein, bah, il est temps. Hein. Tu me diras, c'est la deuxième récolte. La deuxième tomate, elle est pas pour demain. Ah, peut-être là, j'ai vu, ouais, peut-être celle-là. Là, ça commence vraiment à jaunir. Là, là-bas aussi, là, il y en a 1, 2, 3, 4. Ça commence. Les noires, elles sont encore vertes en dessous. Bon, faut encore attendre. Bref, donc voilà. Et puis les tomates en mode il faut beaucoup de lumière, il faut voilà. Bah tu vois le truc, elle était derrière carrément dans les œillets d'Inde, carrément derrière, carrément à l'ombre. Là, il n'y avait pas une seule goutte de soleil là-dedans. C'est voilà quoi. Il n'y a plus qu'à attendre hein, les beaux jours. Mais on va pas manquer de tomates. Ça, c'est sûr. Tiens, c'est qui elle a un numéro ah, le numéro 14. Numéro 14. Je vais aller voir. Je vais aller voir dans mon cahier qui est le numéro 14. 14, ça veut dire grosse tomate, ce gros numéro. Et ça a l'air d'être des semences à moi, ça, 14. C'est mes graines à moi de l'année dernière. Je vais aller voir son nom. Bah, attention, son nom, ça va être... ouais. J'ai même pas souvenir de tomates jaunes l'année dernière. Ah bref, on va aller voir ça. On va se régaler.